bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous sommes 4 étudiants prêtes à vous faire découvrir les démarches financières et bancaires. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Nous ferons notre mieux pour y répondre le plus rapidement possible. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à partager et à aimer la vidéo si elle vous a plu. Bonne vidéo! Alors, qu'est-ce que c'est qu'être en découvert bancaire? En fait, on considère le découvert bancaire comme effectif dès le moment où le solde du compte bancaire est négatif. En clair, dès que vous avez dépensé plus d'argent que vous n'en aviez sur votre compte. Les conditions du découvert autorisé sont souvent définies au moment d'ouverture de votre compte. Elles sont parfois négociables et elles dépendent principalement de la régularité de vos revenus. La durée du découvert autorisé est également variable, mais elle est en général de 30 jours calendaires consécutifs. À noter aussi que si votre solde redevient positif au moins une journée dans le mois, ce délai repasse à zéro. En plus, un peu compliqué, mais à noter qu'en cas de découvert de 200 € et pendant plus de 90 jours consécutifs, le découvert devient systématiquement un crédit à la consommation, ce qui va entraîner des intérêts en plus à rembourser et donc compliquer votre remboursement. Forcément, être en découvert implique certaines conséquences. Lorsque vous êtes en situation de découvert, la banque va continuer à honorer vos paiements. En quelque sorte, elle va vous prêter l'argent manquant sur votre compte. Vous pouvez considérer cet argent comme une ligne de crédit en plus qui va logiquement entraîner des frais supplémentaires. Ces frais prélevés par la banque sont appelés des agios. La majorité des banques facturent un minimum forfaitaire dès lors que vous êtes à découvert. Et il peut aussi s'ajouter des agios proportionnels qui sont calculés en fonction de la durée et du montant moyen de votre découvert. Il faut faire attention parce que les choses peuvent devenir encore plus difficiles si vous dépassez le découvert qui a été autorisé par votre banque. Ça va entraîner des frais supplémentaires tels que la commission d'intervention ou encore des frais de forçage. On appelle ça un incident de paiement. Les établissements bancaires sont libres de facturer des frais d'incident et d'en définir le montant dans les limites de plafond définies par la loi et que donc je vais vous expliquer. Par exemple, lorsque vous êtes à découvert et que votre chèque est rejeté, si votre chèque est d'un montant inférieur ou égal à 50 €, vous devrez payer 30 € maximum par chèque refusé. Et si votre chèque a un montant supérieur à 50 €, ce sera 50 € à payer en plus par chèque refusé. Dans le cas d'un virement qui est rejeté, vous devrez payer au maximum 20 €. Et dans le cas d'une opération, comme par exemple une opération bancaire, ce sera 8 € à payer par opération pour des clients considérés comme normaux et 4 € pour des clients qui sont considérés comme fragiles. Par mois, vous devrez payer en plus 80 € pour des clients qui sont considérés comme normaux et 20 € pour des clients considérés comme fragiles. Notez aussi que les dépassements de découvert autorisés peuvent avoir des conséquences sérieuses sur votre dossier bancaire. Vous pouvez par exemple être fiché au FICP, c'est-à-dire Fichier National des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers, pour un découvert autorisé utilisé abusivement si, après mise en demeure de l'établissement bancaire par exemple, vous n'avez toujours pas régularisé la situation dans les 60 jours qui suivent votre découvert pour un montant qui est au minimum égal à 500 €. Vous risquez même une inscription au FCC, c'est-à-dire le fichier central des chèques, en cas de chèque sans provision, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'argent derrière pour payer le chèque, et vous pouvez même être interdit bancaire. Dans tous les cas, ces inscriptions pourront compliquer vos futures demandes de crédit. Mais alors, quelle est la meilleure façon d'éviter le découvert? Il n'y a pas de recette miracle. La meilleure manière, c'est évidemment d'équilibrer votre budget. Une bonne idée aussi pourrait consister par exemple à placer une partie de vos revenus mensuels sur un compte d'épargne disponible à tout moment, comme un livret A par exemple, pour vous permettre de faire face aux imprévus. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas non plus à nous faire des retours en commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo.